suis spécialiste en chaîne de valeur de la filière banane. D'abord, on a la myricérie de bananes à Conakry. Et de là, j'ai une grande coopérative agricole qu'on appelle la COPAF, qui produit beaucoup de bananes. Ouais, du coup, nous livrons, nous approvisionnons Conakry en termes de bananes. Après le baccalauréat, j'ai eu la chance d'aller à Londres, United Kingdom, pour poursuivre mes études. Je suis ingénieur informaticien de profession. De là-bas, bon, j'ai fait un peu de tour. Je suis venu en Belgique et le Ghana, et toujours dans le cadre de l'information technologie des entreprises. Et quand je suis venu en Guinée, c'est Dieu vraiment, tout vient de Dieu. Je suis venu en tant qu'informaticien en travaillant avec des sociétés, mais j'ai vu vraiment que l'agriculture, la passion de l'agriculture qui m'a animé. Je suis actuellement agriculteur qui nourrit sa population. Quand je vois le temps qui m'a pris, ça fait 9 ans que je suis dans le domaine actuellement, mais du coup je préférais être là-bas depuis à bas âge, comme le grain de changement qu'on est en train de faire avec le club d'agriculture, enseigner l'agriculture dans les écoles, c'est quelque chose de fabuleux. Et je voudrais vraiment revenir en arrière pour côtoyer les gens, pour faire l'agriculture à bas âge. Mais bon, c'est impossible, mais quand même nous avons beaucoup de vision, parce qu'actuellement on a une grande coopérative, nous produisons de l'ananas, produisons de la banane, les légumes. Et présentement on a 25 hectares mis à riz actuellement. Et on a fini le planting. Du coup, on compte nourrir cette population, quoi. C'est ça l'objectif, tu vois, non? Ça n'a pas été très facile, du tout facile, mais c'est le courage. Parce qu'avec la banane, je vous dis, les gens connaissent. Parce que je suis connu, par exemple, pour la banane partout. On a perdu assez d'argent. Un chiffre d'affaires vraiment qui part 3 milliards. On avait plus de 27 hectares. Seulement, ça c'est à Fria, hein. Nous approvisionnons la myricérie de banane à Conakry 3 tonnes, 4 tonnes par semaine. Ouais, et nous vendons maintenant dans les supermarchés, dans les hôtels. Mais il y a une maladie qui est venue, la cercosporiose, qui nous a terrassés. Et psychologiquement, avec d'argent, vraiment, le moral était bas. Mais en tant que président, je ne me suis pas laissé aller. J'ai boosté aussi avec l'accompagnement de la Socomi Bessarélé, c'est la société de commerce et de myricérie de bananes. Et on a recommencé encore l'ananas. On a vu vraiment que c'est un élan formidable. Et actuellement, moi présentement, j'ai 3 hectares en ananas et la banane, et nous faisons aussi autre chose. Tout ça, c'est le courage, vous voyez, la détermination, parce que travailler sur fonds propres, c'est pas facile. C'est tout dernièrement, mon premier projet, c'est avec la PEDAG. J'ai eu le marché pour la multiplication de rejets d'ananas dans la préfecture de Fria. Et du coup, pour vraiment accroître la production de l'ananas en Guinée, actuellement, je suis en train de multiplier les rejets. Du coup, ça, c'est un pas qui est venu. Je suis aussi le point focal de Sidikoda. Je dis le CPA, Centre de prestations agricoles de Sidikoda. Je détiens une machine sortie d'usine qui m'a été remise par Sidikoda en partenariat pour vraiment accroître la production dans la zone. Vraiment, je remercie tous les partenaires, le gouvernement et surtout le club d'agriculture. Bonjour, nous sommes à Tromelin, c'est à Fria. Fria fait partie des antennes du club d'agriculture. Nous sommes en compagnie de Diallo Banane. Diallo Banane, ça vous dit quelque chose? Nous l'avons déjà eu en interview, il vous a expliqué son parcours. Là, nous sommes dans le champ. Vous nous présentez ici, on est où et qu'est-ce qui est mis en valeur? Ici, on est à Tromelin, ça c'est la sous-préfecture de Fria, dans le district de Simessa. Et là, on ça, est... c'est le domaine du club d'agriculture de Fria. Le grain de changement, ça c'est le parc à bois. Un hectare aménagé spécialement pour la multiplication des boutures de manioc. Des boutures de manioc ici qui sont en train de germer là. Vous voyez, comme vous voyez. Ok. Et on a respecté la distanciation de 1 mètre, si vous voyez, de là. Ok. Il y a d'autres qui poussent. Ok. Oui.
Comment vous vous êtes organisé ici? Je vois un hectare et vous nous dites que vous en avez assez d'autres. On a au moins 10 hectares qu'on Ici, peut mettre pour votre en groupement. place pour notre groupement. Et c'est le FEPAF. FEPAF BG. FEPAF BG. C'est la coopérative agricole des planteurs de fruits et légumes de Fria. Ok. 10 hectares. 10 hectares. Et qu'est-ce qui sera mis en valeur dans ces 10 hectares-là? C'est le manioc. Seulement le manioc. Ça, c'est juste le pépinière. La pépinière, qu'on va mettre ici. Et maintenant, on va multiplier. Si vous voyez dans d'autres, par exemple ici, comme c'est la multiplication, il y a 1, 2. Il y a même 3 qui peuvent sortir. Ok. Pour pouvoir au moins avoir beaucoup de boutures. Ok. Pour maintenant la production de 10 hectares. De 10 hectares. Ouais. Et c'est l'essai, c'est la première expérience? Oui, bon, pas la première expérience, mais c'est la première expérience avec vraiment des distanciations respectées. Après la formation. Avec la formation, tu vois. C'est ça, on essaie de respecter les consignes données par les doyens de Fotoba. Tu vois. Les doyens du club d'agriculture. Les experts. Les experts en un mot. Ok. Ouais. Et vous-même, parce que vous nous faites comprendre que vous êtes un ingénieur informatique. Oui, informaticien. Je suis ingénieur informaticien de profession. De profession. Alors là, je comprends. Est-ce que les deux mondes-là, il n'y a pas de problème? Comment les deux mondes-là se rencontrent et se concilient et que ça marche? Bon, comme tu dis, l'ingénierie informatique, ça c'est ma profession. C'est là-bas aussi que je gagne l'argent pour me mettre dans l'agriculture. Ok. Du coup, je travaille beaucoup à distance. Ouais. Je travaille avec Microsoft, avec des unités industrielles dans le pays. Bon, des petits contrats partout qui me permettent vraiment de mettre l'argent en place et d'investir quelque chose. Là, c'est votre expérience de Londres qui vous avez fait Londres? Oui, j'ai fait mes études à Londres. Okay. J'ai fait le Ghana aussi, un peu le Nigeria. La Belgique? Oui, la Belgique, tu vois. Et là, on est là actuellement et en Guinée, on veut relever le défi, tu vois. C'est-à-dire tout ce que vous faites ailleurs, c'est pour nourrir l'agriculture? Bien sûr, nourrir sa population, tu vois. Parce que, tu vois, c'est pas facile dans le pays, on en a besoin pour vraiment se nourrir. Il faut qu'on se sacrifie. Et vous êtes à votre combienième d'année d'expérience? Bon, depuis, ça fait 9 ans dont je suis dans l'agrobusiness quand même. Ça fait 9 ans que je suis dans l'agrobusiness. Ça, c'est la FEPAF, ça c'est ma fédération de la base Guinée qui se trouve à Kindia, dont je suis membre fondateur. C'est tout ce programme, cet incubateur, c'est derrière eux. Okay. Ok, comme ça on voit que vous êtes très sollicité. On va vous laisser, on va continuer dans d'autres espaces parce que vous nous faites comprendre qu'il y a l'ananas et puis il y a votre homonyme aussi. Oui. La banane. La banane, bien sûr. Non, la banane, bon, c'est pas ici, mais bon, on n'a pas assez de temps, sinon on peut aller. C'est un peu loin donc. Pas tellement, pas tellement. Oh, ok. Combien tu dis de litres? 54. Donc, vous êtes combien dans votre coopérative? Bon, notre coopérative, par exemple, ça, c'est Ibrahim Assori. Ok. Je travaille avec lui ici. C'est lui qui est l'homme de terrain. Okay. Tu vois, c'est tout cette réussite. Mais c'est Ibrahim Assori, l'homme de terrain? Oui. Monsieur Bassa, c'est Merci de passer devant Khessa TV, c'est la télé de l'agriculture qui vient vers vous. Et là, on me fait comprendre que vous êtes la main qui touche le sol pour faire sortir de l'or. Parler en soso. Ok, mais déjà je vous entends me répondre en français, donc vous pouvez répondre en soso, moi je peux comprendre. Ok? On parle. Oui, quel est votre rôle ici, vous? Si. Seulement Wadi. Parce que alors Wadi Fa, Rabat d'Arima, comme coopérative, c'est-à-dire, eux, ils sont des exécutants quand ils suivent les formations et qu'on donne des ordres à exécuter sur le terrain. Lui, il pratique ça, lui, c'est le travail, c'est cela. Oui. Alors, comment ça se passe? Bon, d'abord, machine baradangi. Machine rawalina naki. Mais belagay fangbi nabi. Ok. Nahan lama
belakɛ haraba parce que machine ma bir ngaraba ma belakɛ na belakɛ fangbe na lu mane a jama est-ce que bara comprendre donc machine tanga wali na raba mane belakɛ fangbe na fa. C'est-à-dire la machine ne peut pas faire tout, la machine est passée ici et après il y a le travail de la main, il y a la touche humaine qu'il faut apporter. C'est quoi cette touche humaine? Qu'est-ce que la main fait ici? Merci. D'abord, il faut arrangement là-bas. Ok, vous faites l'arrangement. Oui, comme ça. La distanciation par exemple. Bon dit, comme ça. Belakɛ na begima yo kasege asa. Ah, vous prenez le daba pour creuser là où vous allez mettre la bouture de manioc. Oui. Ok. Donc, na fan naba. Donc, na fan to yon wiki, na fan na fambra, fait bête nanaki. Comme ça, sans ça, na la ma clôture à bendung, ainsi de suite, n'y a trop ça. Après ça, faut anunya roman quoi, faut manga au belga nambra fora, nous, oya, wodir wotamana, no manier de, à évoluer. C'est-à-dire, après, il faut faire la clôture et surveiller, désherber. C'est ce qu'il est en train de nous expliquer parce qu'il ne suffit pas de mettre et de partir. Et c'est de rester et veiller pour voir l'évolution. Éventuellement, s'il y a des problèmes, veiller aux problèmes aussi. Bon, Nafang, Anabara Ali, parce que Amoura Boloma, Bemoura Boloma, il faut maintenir. Tu as compris, non? Ou à maintenir au bras fort. Il faut maintenir la surveillance, c'est une surveillance active pour ne pas que quelque chose n'arrive, pour pas que les animaux broutent ou qu'il y ait des attaques, peut-être des chenilles ou quoi que ce soit. Il faut veiller au grain. C'est ça. C'est M. Ibrahima Sori Kamara. Ah, voilà. Kamara, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes toujours à Tormelin. Vous suivez là cette intervention des agriculteurs, ces interventions des agriculteurs qui nous font comprendre comment ça marche et c'est quoi le lien avec l'humain, la machine, comment il faut faire tout ça pour faire sortir le résultat escompté. Le club d'agriculture a assuré la formation, les experts assurent le suivi et sur le terrain, les coopératives elles aussi exécutent ce qui est déjà dit dans des formations, les formations données et pour avoir les résultats là, FRIA doit bénéficier au moins de 15 hectares pour les pépinières de cette année 2025. Déjà, le résultat est en train d'être apprécié par qui de droit, c'est-à-dire le club de l'agriculture. Là, vous entendez déjà derrière moi le conseil des experts. Donc après, cet hectare-là, c'est un hectare qui est là. Et il faut aller vers le champ des ananas aussi. Les ananas, on va voir qu'est-ce qui est là, mis en valeur de l'autre côté. Et si le temps nous permet, avec la mission, on peut encore voir le bananeraie. Quelqu'un du club dont il faut tirer profit de son expérience et de ses compétences parce que c'est des gens comme ça qui vont faire avancer la coopérative L'Antenne ici. Là je vois ce sont les notes du club de l'agriculture et qui est satisfait de ce qui se passe ici. Vous n'avez pas à vous poser la question parce que là c'est le résultat parce qu'on dit dire ça fait rire mais faire ça fait taire. Tout à fait. Franchement, ça c'est sans l'aide même du club. Donc c'est quelqu'un qui fait partie du club, mais qui peut partager toute son expérience et ses connaissances avec l'ensemble de l'antenne, c'est-à-dire pas seulement les agriculteurs, mais aussi les écoles. Les écoles à qui on demande pour intégrer le projet pilote Graines de Changement d'avoir un potager et au moins 1 hectare de champ de manioc. Mais pour ça, il faut accompagner. L'accompagnement technique, c'est la base de la réussite de l'agriculture pour la coopérative. Il ne faut pas se lancer pour se lancer, il faut suivre le conseil d'experts et suivre effectivement ce qui est donné et appliquer là sur le terrain. Donc ici, on a vu qu'il y avait l'énergie, la motivation, la formation a été donnée, mais ce n'est pas suffisant. Il faut accompagner. On a compris ici avec cette mission que les efforts étaient faits, qu'ils étaient là. Maintenant, il faut les canaliser, ces efforts.
Et cette canalisation, elle se fait avec l'accompagnement d'experts. Ça nous fait moins d'énergie, l'économie d'énergie, et avec beaucoup plus de résultats. Surtout des résultats, oui. Ouais. Voilà, c'est ça qui compte en fin de compte. C'est qu'au moins, voilà, les gens ont cette énergie, ils l'ont mise à profit. Ils ont enseigné aussi, les enseignants ont enseigné à leurs élèves sur le terrain, donc ça c'était très bien. Mais il faut que ce soit bien fait, donc il faut que ce soit accompagné, canalisé avec un expert compétent. Et il y en a, c'est pas qu'il y en a pas. D'où l'aide du club d'agriculture qui veille au grain pour savoir comment ça évolue, où il y a des failles à rectifier et qu'est-ce qu'il faut apporter comme appui technique pour l'évolution des champs. C'est ça, parce qu'il y a tout ici. Il y a les ressources, il y a la terre, il y a l'eau. Il faut planter au bon moment, évidemment, mais il y a tout. Il y a les ressources humaines, les écoles s'y sont mises aussi. Donc, ce qu'il y a maintenant, c'est que ça se fasse de la façon appropriée, avec une expertise technique. Ça a été fait à Fotoba. À Kindia, il y a également un expert technique. Donc, voilà, il faudrait aussi un expert technique qui accompagne les écoles et les agriculteurs dans leur travail quotidien. Merci beaucoup, Madame Pratima. C'est très intéressant de vous écouter parce que c'est quelque chose que vous suivez non pas de loin, mais de très près et que vous notez pas seulement les résultats que vous cherchez, mais les défauts pour pouvoir les améliorer afin que d'autres puissent bénéficier de cette expérience. Voilà, ce qui est important, c'est que les antennes puissent bénéficier, mais puissent partager leurs préoccupations avec d'autres antennes et trouver ensemble des solutions. L'important, c'est l'autonomie. L'autonomisation pour l'autonomisation obtenir peut-être la stabilité, la durabilité, la pérennisation vraiment de tout le travail qu'ils font. Pas seulement aujourd'hui, on a des résultats, mais ça continue jusqu'à demain. Et puis, assurer la relève. La relève avec les enfants. Et c'est pour ça que le slogan du club d'agriculture, c'est cultivons l'avenir. C'est ça, cultivons l'avenir sur votre télévision Ressa TV. Nous sommes avec Pratima et nous sommes à Tromelin. Nous allons continuer, peut-être nous allons voir les agriculteurs qui nous font signe de l'autre côté. Là, on est dans un champ d'ananas. Ils ont déjà fait la récolte, on dirait. C'est la solidarité, l'agriculture communautaire, mais la solidarité aussi dans les besoins identifiés, dans les problèmes, c'est de résoudre vraiment ensemble. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui manque à Fria et que cette chose peut se retrouver à Fotoba ou à Kindia, qu'il y ait cette espèce de troc, produit contre produit. Voilà, le troc, et donc ça c'est pour les ressources, mais aussi en matière d'expérience, partager son expérience. Son vécu. S'il y a par exemple ici à Fria, la présidente des femmes, je pense, elle fait des formations en transformation de produits. Et donc, ce serait vraiment intéressant qu'elle puisse aller à Fotoba pour donner une semaine de cours pour les femmes là-bas pour transformer la mangue, par exemple. Ouais. Et ça, voilà, c'est du troc qui ne coûte rien du tout, mais qui produit des résultats. Produit des résultats et puis il y a une cohésion entre antennes, pas seulement à l'intérieur de l'antenne. Il y a la confraternité et puis il y a la solidarité. Il y a la solidarité. Et donc, je prends l'exemple de Fotoba. Quand je suis arrivée en 2015, les 3 villages ne travaillaient pas ensemble, ils se connaissaient bien, mais à travers les activités du projet, ils se sont mis ensemble pour l'assainissement, pour l'appui aux écoles. J'ai donné des cours de français, donc il y avait des élèves qui venaient des 3 villages. Et c'est comme ça que cette cohésion, elle a été créée. Et donc, dans une antenne et même entre antennes, c'est très très important de créer cette cohésion pour qu'il y ait cette solidarité. Parce que être agriculteur, c'est difficile, c'est compliqué. Le jeune le sait, n'a pas envie d'ailleurs de s'investir là-dedans, étant donné que le travail est ardu et que les résultats ne sont pas immédiats. Mais c'est justement en étant baigné dedans en apprenant, en étant connecté avec la nature, qu'on donne un sens vraiment à ce qu'on veut faire dans la vie. Un sens à ce qu'on veut faire dans la vie, parce qu'on nous a déjà enseigné que la terre, elle ne trahit pas. Voilà, la terre ne trahit pas et la terre, c'est notre richesse. Tout est en dessous, mais il faut la travailler et il faut la respecter. Respecter, c'est-à-dire il faut suivre les principes, il ne faut pas briser les étapes, savoir quand et comment faire des semences, comment préparer une campagne. Pas la surcharger.
Hein. Oui, La terre, elle produit une année, mais l'année suivante, peut-être qu'elle ne produit pas. Peut-être qu'il faut changer un peu de méthode. Peut-être qu'il faut replanter 2 ans après. Mais il ne faut pas non plus surcharger la terre. C'est dans ce sens-là que je parle de respect. Il faut bien la connaître, mais aussi avoir ce contact qu'on crée en fait. Ça, je ne peux pas le dire comme ça parce que je pense qu'on va un peu me rironner quand je veux dire mais respecte la terre. Mais la terre, elle se donne tout. C'est pourtant exact, c'est pourtant correct. Il faut respecter la terre. Il y a un agriculteur qui nous a laissé entendre dans notre émission Passion Verte que le champ aime entendre les pas de son propriétaire. Ça c'est beau. C'est très joli. Voilà. Donc le mot respecter la terre, je crois, c'est correct. Ouais. On n'aura pas à se moquer parce que c'est La terre, elle te rend ce que tu lui as donné. le triple de ce que tu lui as donné. Aussi, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, non, Tu lui donnes, il démultiplie, elle démultiplie et puis elle te rend ça. Et donc ici, la télé, c'est aussi pour sensibiliser les jeunes, pour leur expliquer que le travail de la terre, c'est difficile, mais c'est pas que de travailler. C'est vraiment être en contact avec cette terre, respecter cette terre et donner un sens de la vie aux jeunes. Parce que ce qu'on mange, si on ne connaît pas toute la traçabilité de l'aliment, d'où ça vient, comment ça a été produit, on ne comprend pas. Par contre, si on mange ce qu'on a cultivé, là, ça fait toute une différence et ça donne un sens. Et de savoir, si vous pensez que c'est dur, c'est parce que vous ne connaissez pas les techniques. Parce que si vous connaissez, vous allez employer moins d'énergie pour avoir plus de résultats. Voilà. Mais c'est dur, hein. C'est dur de toute façon. Parce que ça demande beaucoup d'engagement, pas seulement 5 jours par semaine, c'est tous les jours. Il faut s'investir, carrément. Il faut s'investir, il faut être engagé et voilà, il faut aimer. Et c'est ça qu'on essaye de communiquer aux enfants, c'est cette passion, ce goût de l'agriculture, le goût d'être connecté à la terre. Et d'après notre mission locale auprès des écoles, c'est bien confirmé que les enfants adorent aller dans le potager avec leur professeur, avec leur instituteur. Et quand vous voyez ça sur le terrain, ça vous fait quoi? Ah, magnifique. Est-ce qu'il est mûr? Oui, je crois que ça c'est mûr parce que ça vient même d'être cueilli. Wow. On va peut-être rencontrer l'agriculteur, mais ça, c'est beau de voir le résultat carrément. Ça c'est magnifique. Oui, je pense que chaque personne, chaque membre de la communauté, s'il voit ça dans son potager, il a envie de faire de l'agriculture. Ça donne envie. Voilà. Il faut faire ça, goûter ça aux jeunes, il faut faire goûter ça aux enfants. Ce n'est pas importé. C'est pas importé, c'est bien de la Guinée. C'est bio. C'est d'ici. Ouais, c'est d'ici. Consommons ce que nous produisons. Produisons ce que nous consommons. Voilà. Ben, en tout cas, vraiment, j'encourage toutes les communautés, la Guinée entière ici, à se mettre à l'agriculture, à faire partie du club d'agriculture, parce que faire partie de l'agriculture, du club, pardon, c'est avoir une identité. Okay. Une identité, on valorise vraiment l'agriculteur et tout son travail. On le respecte, on sait combien c'est difficile. Mais tout ça, ça doit être partagé, ça doit être reconnu pour comprendre. Et comment faire partie du club d'agriculture? Quelles sont les conditions d'adhésion? Les conditions, c'est de vouloir intégrer un groupement, c'est-à-dire de ne pas faire de l'agriculture seul. Ok, ça c'est la première condition. Vous avez peut-être un terrain seul, mais alors vous le partagez, vous travaillez dessus en groupement. Et le club accompagne avec des outils, avec des ressources, avec le groupement, donc une vingtaine de personnes qui vont être autour du groupement que vous avez constitué, et des réunions mensuelles. Et c'est dans le cadre de ces réunions que sont discutées toutes les préoccupations et comment faire mieux ensemble. Vous avez tout noté, il faut avoir un domaine, mais il ne faut pas travailler seul. Un seul doigt n'applaudit pas. Soyez en groupement et vous faites un écrit vers le club d'agriculture. Là, vous allez bénéficier de l'accompagnement technique, financier. Pourquoi pas vous-même, vous allez être un membre à part entière du club pour bénéficier beaucoup plus de formations et faire bénéficier vos familles de cette expérience pour faire la promotion de l'agriculture, redonner le goût à la pratique de l'agriculture. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Merci. Elle a clôturé l'émission. Merci. Bienvenue au club. Là, il vient d'intégrer le club. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.
Voilà, c'était la Pratima, elle est la coordinatrice exécutive du club d'agriculture que vous venez de suivre. Vous avez reçu l'invitation de venir adhérer à ce club pour faire l'agriculture, mais de façon intelligente. Il a été difficile de vous retrouver. Hein? Ah, je vois. Ça, c'est mûr déjà. Oui, ça c'est prêt, c'est sur le M1. Bon, ça a dépassé le M1, ça va revenir de M2. Tu as vu, ça a commencé, la maturation a commencé. C'est M2 qui doit commencer au niveau de maturation. C'est quoi le M1, le MD? Le M1 c'est pour l'exportation, ça c'est le MD, c'est prêt à la consommation. Dans 3 jours, comme ça, tu vas voir que le fruit est jaune. Donc ça, là, vous pouvez, ça c'est pour exporter, ça pose aucun problème. Oui, si c'est pour l'exportation. Ça ne cause rien. Et M3, c'est destiné, tu enlèves à la consommation directe. J'ai envie de voir ça, le M3 là. Et vous êtes celui, c'est l'aide du club ici? Je suis le chef d'opération agricole préfectorale de FRIA, au compte de la direction préfectorale de l'agriculture et de l'élevage. Et nous sommes là pour appuyer les producteurs. Nous sommes auprès des producteurs pour les appuyer techniquement. Vous êtes un agronome? Je suis un agronome. Et les faciliter l'acquisition des intrants. Surtout, les former, n'est-ce pas, les structurer, les formaliser. Merci beaucoup. Et c'est quel nom? C'est Berité Mourbine Saran. Merci, monsieur Berité. Merci. Et voilà. Ça vient d'où? Ça vient d'un ancien planteur qui est décédé, ça fait plus de 15 ans. Il a une grande famille et ces gens-là ont laissé ça plus de 15 hectares dans la brousse depuis qu'il est décédé. C'est Dieu qui m'a amené là-bas. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça c'est de l'or. Et ça c'est où? Ça c'est à Tormelé ici aussi. Ah, ok. Maintenant, vous voyez la qualité des rejets des fruits. Ok. Ça peut donner 3 à 4 kilos. Wow. Ouais. Spécialement, on les a mis ici. Vous voyez là, il y a une différence avec les autres. Ouais. Ok.